Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur plusieurs théories sur la fin de One Piece. Ce que je pense qu'il va se passer à la fin de cette œuvre magnifique, niveau accomplissement de rêve de chaque Mugiwara et sur le chapitre qui clôturera notre voyage qui a été si long. Un voyage qu'on ne veut pas finir mais pour lequel on est aussi impatient de connaître la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du likement et surtout activez la cloche d'or de Chandora pour ne pas manquer de vidéos. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Vous êtes plus de 55% à voir mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir afin qu'on atteigne les 40K. Sur ce, commençons la vidéo. La fin de One Piece. C'est après avoir vaincu l'équipage de Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, que nos Mugiwara se dirigeront enfin vers la dernière île, Loftel. Mais où vaincront-ils l'équipage de Barbe Noire? Ce combat si attendu qui mettra enfin fin à l'opposition des deux plus grands fauteurs de troubles dans la piraterie. Roadstar. Roadstar est une île connue pour être la dernière île, du moins sur le papier. Une île difficile à atteindre qui est à la fin des différents chemins de Grand Line. Inuarashi dit même que c'est sur cette île que les voyageurs prennent conscience de l'existence de Loftel, des poneglyphes et de la civilisation qui les a créés. Cette île a une importance capitale et seul l'équipage de Goldie Roger a pu l'atteindre en 800 ans. Ainsi, ceux qui parviennent à l'atteindre sont ceux capables de s'approcher de leur but de devenir le roi des pirates. Partant de cela, je trouve que c'est indispensable pour nous lecteurs de découvrir cette île en suivant les Mugiwara qui devront y faire un arrêt avant d'atteindre Loftel. D'ailleurs, on pourrait supposer que le dernier road poneglyph se trouve sur cette île, même s'il a plus de chances d'être sur le territoire de Barbe Blanche. Pour revenir à Roadstar, on pourrait supposer que c'est sur cette île iconique et en théorie inatteignable que Monkey D. Luffy et Marshall D. Teach vont combattre. Barbe Noire attendant les Mugiwara sur la dernière île afin de voler la carte que Nami aura dessinée pour se rendre sur Loftel. On le sait, Teach n'a aucun moyen de déchiffrer les road poneglyphes et même s'il en avait un, il ne pourra jamais lire le road poneglyph de Zo. De ce fait, son seul moyen de devenir le seigneur des pirates est d'agir lâchement comme il l'a au final toujours fait. Comme il a volé le Yami Yami no Mi et le Gura Gura no Mi, son but sera de voler cette fois la carte pour atteindre Loftel. Pour cette raison, il attendra les Mugiwara à Roadstar et c'est sur cette île mémorable que le combat final entre ces pirates aura lieu. Bien entendu, après avoir vaincu l'équipage de Barbe Noire, les Mugiwara se rendront cette fois sur la réelle dernière île, Loftel. Loftel. C'est sur cette fameuse réelle dernière île que se cache le One Piece, mais également le Rio Poneglyph qui explique l'histoire du siècle oublié. Grâce à ça, Robin connaîtra enfin la vraie histoire des 100 ans effacés et quant à lui, Luffy sera enfin digne d'être le seigneur des pirates, l'homme le plus libre du monde. Le One Piece sera un trésor inimaginable. On peut supposer qu'il s'agisse de richesses comme d'informations ou autres. Alors le One Piece est-il un bien matériel ou immatériel? Ce qui est sûr, c'est qu'Oda a confirmé que le One Piece ne sera pas l'aventure qu'ont menée nos Mugiwara ou encore le pouvoir de l'amitié, rien au final de mielleux. Selon moi, même si Luffy n'est pas intéressé par l'histoire de base, en découvrant l'histoire de Joy Boy, il aura un œil différent sur le monde et voudra accomplir ce que Joy Boy n'avait pas pu accomplir à l'époque, à savoir sauver les hommes-poissons et les faire remonter à la surface et libérer tous les esclaves du monde. C'est donc en quittant Loftel que les Mugiwara vont se diriger vers la terre sainte d'Etenlubito, Marie-Joase. Marie-Joase. Quoi de mieux pour conclure l'œuvre que de finir sur une guerre finale, la plus grande guerre ayant existé. Une guerre opposant le gouvernement mondial et Im-sama contre les Mugiwara, mais pas que. Car oui, cette fois la flotte de Luffy se joindra à eux, mais en plus d'eux, les révolutionnaires seront du côté des pirates face au gouvernement qu'ils essayent de faire tomber. On aurait une alliance père-fils, Dragon et Luffy face à Im-sama, l'ennemi ultime de l'œuvre. Le plus grand antagoniste du côté du gouvernement et de la marine. Bien entendu, la marine se joindra au gouvernement mondial et par la marine, je n'entends pas tout le monde car les agents du SWORD, eux, vont s'opposer au gouvernement mondial n'ayant pas les mêmes valeurs de la justice que ceux-ci. On aura donc Akainu et les amiraux en tant qu'ennemis, mais d'un autre côté, Garp et Koby principalement seront du côté des pirates, même si ce ne sera pas direct. Ça ferait un beau parallèle avec l'alliance Garp-Roger face à Rox d'Ishebek à God Valley il y a 38 ans. Sauf que cette fois, ce seront Luffy et Koby qui seront l'un à côté de l'autre.
Beaucoup se diront que la balance ne serait peut-être pas assez équilibrée et que les forces du côté de l'Alliance seraient peut-être trop fortes par rapport aux forces ennemies. Mais on ne connaît pas la force de Im-sama et surtout celle des membres du Gorosei. Même s'ils sont vieux et qu'ils n'ont pas l'air de savoir se battre, on pourrait très bien avoir affaire à des gens sachant se battre, même si bien entendu, ils ne seraient pas non plus selon moi super forts. Hormis le doyen du Gorosei au katana qui a l'air d'être un samouraï assez fort, et qui est selon moi Shimotsuki Kozaburo, le père de Koshiro, le maître de Zoro. Im-sama n'est selon moi pas un adversaire à battre en 1v1 pour Luffy, donc ça ne me dérangerait pas que Luffy ne combatte pas Im-sama du début à la fin seul. Oda pourrait reproduire le même schéma qu'avec Kaido, c'est-à-dire une alliance contre l'ennemi que Luffy finira par vaincre seul à la fin. Le seul ennemi que Luffy doit vaincre réellement seul, c'est Barbe Noire. De ce fait, l'aide de Monkey D. Dragon face à Im-sama est la bienvenue. De son côté, Sabo s'occupera de combattre Akainu et de venger son frère Ace. Akainu pensait à l'époque que le pouvoir de Melamela no Mi ne pourrait pas surpasser son fruit du magma, mais Sabo lui prouvera le contraire en le battant. Je vous ai fait une vidéo complète dessus si ça vous intéresse d'en savoir plus. Pour finir, cette guerre se finira sur une destruction de Marijoaz qui était la nouvelle terre sainte des Tenryubito. Cette destruction ne fera que renforcer le parallèle entre God Valley et Marijoaz, qui se finira par la disparition sur la carte de Marijoaz au même titre que celle de God Valley. Cette guerre et cette destruction de l'île aura un grand impact sur l'île des Hommes-Poissons. Marijoaz est 20 000 mètres au-dessus de l'île des Hommes-Poissons et en étant détruite, cela infligera des dégâts à Redline qui sera à son tour détruite et qui ruinera l'île des Hommes-Poissons. De cette manière, la prophétie de Dame Shirley s'avéra réelle. Luffy aura bien détruit l'île des Hommes-Poissons, mais ce sera indirect et ce ne sera que pour leur bien. Bien entendu, les Hommes-Poissons seraient déjà évacués par l'arche de Noah afin de ne pas faire de victimes. Luffy aura donc accompli la promesse que Joy Boy avait faite à la princesse Sirène, c'est-à-dire libérer le peuple des Hommes-Poissons. L'histoire du siècle oublié révélée. C'est après la fin de cette guerre que les révolutionnaires et Robin dévoileront l'histoire du siècle oublié au monde entier. Ce ne sera pas le rôle de Luffy de le faire, mais bien celui des révolutionnaires qui voulaient faire tomber le gouvernement mondial, ainsi que de Robin qui était la seule à réellement lire cette histoire. Sachant également que Robin a passé 2 ans aux côtés des révolutionnaires pendant l'ellipse. Cette guerre se finira par une mort de Im-sama, mais aussi par une destruction du gouvernement mondial. Les Tenryubito seront aussi destitués de leur titre de dragon céleste et ne seront que de simples citoyens, comme il était avant le siècle oublié. Car oui, selon moi, les Tenryubito n'étaient en rien importants avant le siècle oublié et ont usurpé ce titre de dieu après s'être alliés avec Im-sama pour effacer 100 ans d'histoire. Et bien entendu, ceux qui ont abusé de leur pouvoir et ont fait fleurir l'esclavagisme seront punis pour leurs crimes, quand de l'autre côté, les esclaves du monde entier seront enfin libérés, comme le voulait Nika. Marine pirate révolutionnaire. La marine, quant à elle, existera toujours étant un système de justice important dans le monde de One Piece. Bien entendu, un nouveau système mondial sera mis en place pour réunir les 20 royaumes. Le gouvernement mondial est utile et important, sauf qu'il ne doit pas être corrompu comme il l'était. Ce nouveau gouvernement sera supervisé par les révolutionnaires qui feront en sorte qu'il ne soit jamais corrompu, ou du moins pas comme il l'était auparavant. À la tête de ce gouvernement mondial, on retrouvera les pays les plus influents, à savoir Wano Kuni avec son shogun Momonosuke Kozuki, Alabasta avec sa reine Nefertari Vivi et bien entendu le royaume de l'île des Hommes-Poissons avec la reine Shirahoshi. Ces 3 familles existent depuis des millénaires et étaient présentes avant l'histoire du siècle oublié. Il est donc logique que ce soit les pays les plus influents du monde après la découverte des 100 ans d'histoire qui les concernent sûrement de près ou de loin. Que va-t-il se passer alors pour le monde révolutionnaire ? Eh bien, il n'aura plus de raison d'exister, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se séparer pour autant. Les révolutionnaires seront toujours là pour vérifier que tout va bien dans le monde, sauf bien entendu Monkey D. Dragon que je vois bien partir au loin après avoir accompli ce qu'il devait accomplir. Il donnera son pouvoir à Sabo, faisant de lui le nouveau chef des révolutionnaires, ou plutôt du nouveau groupe qu'ils vont devenir. Quant à Garp, s'il est toujours en vie après cette guerre, je le vois bien rester dans la marine et cette fois accepter un poste d'amiral ou alors d'amiral en chef. Car en effet, s'il avait refusé d'être amiral à l'époque, c'était bien parce qu'il ne voulait pas être sous les ordres directs du gouvernement mondial et des Tenryubito qu'il déteste. Mais maintenant qu'ils ne seront plus là, les choses pourraient changer. Koby, son héritier à qui il a transmis ses valeurs de marine et de justice, montera aussi de grade pour devenir digne de Luffy. Finalement, le Sword, qui était autrefois une unité secrète de la marine, se mettra peut-être en avant pour diriger celle-ci, cette fois correctement et avec des valeurs de la vraie justice.
Quant à la piraterie, elle continuera d'exister, mais cette guerre signera la fin de l'âge d'or de la piraterie et avec les années, des centaines d'années, la piraterie cessera d'exister. Mais au final, même si la piraterie cesse d'exister, son essence sera toujours présente. L'essence de la liberté ne disparaîtra jamais car les hommes rêveront toujours de liberté. La piraterie pourrait être remplacée par un autre mouvement, mais les hommes avec un grand H prendront toujours la mer. Le rêve des Mugiwara. La fin de cette guerre ne signera pas l'accomplissement des rêves de chaque Mugiwara, car pour certains, l'aventure doit toujours continuer. Monkey, dit Luffy. Son rêve est de devenir le seigneur des pirates, un rêve qu'il aura accompli en se rendant sur Loftel, mais découlant de ce rêve, son vrai rêve est d'être libre, c'est-à-dire qu'il veut faire ce qui lui chante et continuer ses aventures et découvrir le monde. Les aventures de Mugiwara ne seront pas finies juste parce qu'ils ont découvert le One Piece ou qu'ils ont vaincu le gouvernement mondial. Ils ont encore plein de choses à découvrir, n'ayant au final pris qu'un seul chemin pour se rendre sur Loftel, le même chemin que Roger. Il y a plusieurs chemins qu'ils n'ont pas fait et je pense que Luffy voudra toujours découvrir de nouvelles choses et donc continuer de naviguer sur les mers avec ses Nakama. Vous avez compris, je ne vois pas Luffy mourir à la fin de One Piece comme beaucoup le voudraient. Beaucoup souhaitent que Luffy meure comme Roger, c'est-à-dire exécuté parce qu'il s'est rendu lui-même à la marine atteint d'une maladie. Premièrement, trop de parallèles tuent le parallèle. Deuxièmement, si Roger s'est rendu, c'était pour annoncer qu'il avait laissé son trésor, le One Piece. Il avait un but en tête, celui de relancer la piraterie. Luffy n'a rien à lancer vu qu'il a justement trouvé ce trésor et qu'il a mis fin à l'âge d'or de la piraterie. Et troisièmement, si Luffy tombe malade, Chopper sera là pour le guérir. Et s'il ne peut pas, ça empiétera sur le rêve de Chopper qui voulait être capable de guérir toutes sortes de maladies. Luffy ne peut pas mourir juste après avoir atteint son but de devenir le seigneur des pirates. Il doit vivre sa vie étant enfin réellement libre et il mourra en paix quand son heure viendra naturellement. Roronoa Zoro. Le rêve de Zoro est de devenir le meilleur épéiste du monde et son rêve pourrait autant être accompli avant la découverte du One Piece comme après. On peut supposer que son adversaire final sera Mihawk et donc il serait plus logique pour Zoro de vaincre Takanome après la guerre finale contre Im-sama ou du moins juste après avoir quitté Loftel. Je ne vois personnellement pas Zoro vaincre Mihawk avant de battre Shiryu de l'équipage de Barbe Noire, car ça supposerait que Shiryu est plus fort que Mihawk vu que dans les combats de One Piece, nos Mugiwara devront toujours se surpasser. Ainsi le dernier réel adversaire de Zoro sera Mihawk qu'il vaincra et de cette manière, il aura son titre de meilleur épéiste du monde. Nami. Son rêve est de cartographier le monde entier. Son rêve ne sera pas accompli après la guerre finale de One Piece étant donné qu'on sait que les Mugiwara n'ont pas visité le monde entier. Ainsi son rêve sera accompli dans le futur en continuant de naviguer avec les Mugiwara. Usopp. Son rêve est de devenir un grand et courageux guerrier des mers. Il veut suivre les traces de son père Yasopp. En tout cas, en étant dans l'équipage du roi des pirates, on peut sans surprise affirmer qu'il aura suivi les traces de Yasopp, l'un des meilleurs snipers du monde. Pour l'instant, Usopp n'est pas encore un grand et courageux guerrier des mers, mais ça ne saurait tarder. Si une fois il arrive à faire face à un danger sans sourciller et sans avoir peur, on pourra affirmer qu'il aura atteint son rêve et qu'il pourra mourir en paix comme il le dit. Vinsmoke Sanji. Le rêve de Sanji est de trouver All Blue, la mer des légendes où se trouvent tous les poissons du monde. Pour moi et pour beaucoup, le rêve de Sanji est lié à la destruction de Maréjoise et donc de Redline. All Blue est une mer ayant existé il y a des millénaires, avant la création de Redline. Tout le monde connaît, j'imagine, la grande théorie de la Pangée qui explique que toutes les mers n'étaient qu'une à une époque et qu'avec les plaques tectoniques, les îles se sont séparées et que Redline, qui est une chaîne de montagnes, s'est créée naturellement. Sanji trouvera donc All Blue après la destruction de Redline qui fera que toutes les mers se mélangeront et ne deviendront qu'une. Tony Choppa. Le rêve de Chopper est de devenir le meilleur médecin du monde et de pouvoir guérir n'importe quelle maladie. Un rêve assez audacieux quand on sait que dans le domaine de la médecine, il est compliqué de pouvoir guérir n'importe quoi. Mais Chopper y arrivera sans nul doute quelques années plus tard après la découverte du One Piece. Nico Robin. Le rêve de Robin sera accompli sur Loftel car son rêve est de découvrir l'histoire du siècle oublié. Ainsi, elle sera l'une des premières, si ce n'est la première à atteindre son objectif. Franky. Le rêve de Franky est celui qui est le plus lié à Luffy vu que son but était de construire le navire du roi des pirates et que son navire fasse le tour du monde. Ainsi, le rêve de Franky serait partiellement atteint lorsqu'ils atteindront Loftel
Mais comme Nami, son rêve ne sera atteint que quand ils auront réellement fait le tour du monde complet. Brook. Le rêve de Brook est de retrouver Laboon. Son rêve sera atteint quand les Mugiwara se relanceront dans l'aventure qu'ils feront le tour du monde en prenant d'autres chemins. Mais leur premier voyage sera celui qui les mènera à Laboon. Jinbei. Jinbei, lui, veut que les hommes-poissons vivent en paix avec les humains. Son rêve sera partiellement atteint après la fin de la guerre finale contre le gouvernement mondial. Les hommes-poissons monteront enfin sur la surface terrestre. Ils vivront bien entendu en paix avec les humains, mais si je dis que son rêve sera partiellement atteint à ce moment-là, c'est parce que la mentalité des humains ne changera pas directement. C'est en apprenant à vivre avec les hommes-poissons au gré des années qu'une vraie paix sera instaurée entre les deux espèces et qu'il n'y aura plus de discrimination. Le narrateur. Pour finir cette vidéo, je vais évoquer rapidement la théorie connue de tous qui met en avant le fait que l'histoire qu'on suit est en réalité racontée par quelqu'un. En effet, le fait qu'il y ait un narrateur peut supposer que toute cette histoire est réellement racontée par voie orale comme on raconte une légende, que ce soit à des élèves ou à des enfants. Nombreux sont donc à penser qu'un Mugiwara pourrait être à la base de ce récit, et personnellement j'aime plutôt bien l'idée. Mais on pourrait supposer aussi que l'histoire des Mugiwara serait écrite sous forme d'un livre comme l'histoire de Norland qui est connue à North Blue. Et si c'est le cas, qui de mieux qu'Usopp pour lire ce livre et raconter cette histoire qui serait si difficile à croire pour les générations futures. Usopp a toujours été doué pour raconter des histoires comme on l'a vu dans l'œuvre, donc ce serait un bon potentiel narrateur. Mais personnellement, j'ai l'impression qu'Usopp va mourir en atteignant son rêve d'être un valeureux guerrier des mers. Brook pourrait également être celui qui raconte l'histoire à travers ses musiques bien plus tard, ou encore cette histoire pourrait être racontée sur base des on-dit ou sur base d'un journal de bord. Cette histoire serait racontée des années après la mort des Mugiwara, quand ils ont découvert des vestiges de leur navire et le journal de bord dans lequel se trouvaient toutes les aventures de cet équipage. Ça ferait écho à l'histoire des aventures d'Oden et de Roger Coden qu'Ozuki a écrite dans son journal, et ça permettrait de clore l'œuvre comme on met fin à une histoire. Même si je vous avoue que j'aime l'idée que la fin soit ouverte et qu'on voit les Mugiwara retourner à l'aventure après avoir atteint leur but. La vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Cette théorie conclut la vidéo sur la fin de One Piece, cette œuvre si importante à mes yeux. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu avec votre acquis du likement si vous avez apprécié la vidéo, et je compte aussi sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout, activez le acquis de l'observation en appuyant sur la petite cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.